C'est le bienvenu pour la deuxième partie après l'installation de Zorin. Euh, on a fait l'installation. On va continuer à configurer le PC qu'on a installé avec Zorin. Je vais mettre pas en full screen, mais l'idée elle est là. Comme je suis dans une machine virtuelle, donc effectivement, on verra bien comment ça se passe la suite, mais je vous montre comme ça. Avec votre ordi, ça sera plus joli. Attends, peut-être mettre en plein écran. Voilà, donc on fait ça. Et donc, on dirait Windows XP. Mais le bruit, hein, je veux dire. Ok, donc je vais mettre mise à l'échelle. Voilà, là c'est bon. Je vois que vous voyez assez bien. Donc, je vous présente, je ne sais pas si c'est tout à fait à jour cette version, mais normalement ça devrait être. Donc ça c'est la Zorin OS Linux. Donc il y a l'option quand on démarre, on installe la Zorin OS, on a un écran d'accueil, le tour pour les fonctionnalités essentielles afin de vous servir. On peut commencer la visite, vous montrer. Donc il vous montre plus ou moins comment ça se passe avec pour lancer les applications. Donc on va faire pas à pas comme un utilisateur lambda. Euh, nous avons des accessoires bureautiques, infographie, internet, outils système, son vidéo et utilitaire. Et de ce côté-là, nous avons tout ce qui est relié au compte à niveau local et à niveau de l'ordinateur. Donc votre dossier personnel bureau, documents, téléchargement, musique, images, vidéo, logiciel, je crois que c'est pour installer le logiciel si je ne me trompe pas, paramètres et Zorin apparence. Après, nous avons ici pour fermer la session, verrouiller et alimentation. Si vous cliquez sur alimentation, vous avez étendre, redémarrer, mettre en veille. Donc dans le menu des applications, on peut cliquer menu lexique général. Donc il va vous faire un peu une liste alphabétique, comme vous voyez, et l'organise comme dans Windows 11. Euh, donc voilà. Qu'est-ce que nous avons? Un agenda de l'aide si vous avez besoin. Euh, Analyser l'utilisation des disques, ou d'espace disponible. Application qui démarre quand vous allumez votre ordi. Ah, nous avons des mises à jour. Vous voyez? Je vous avais dit après coup, il y a toujours des mises à jour. Et j'étais sûr. Donc, on va le faire avant que je continue à expliquer. On peut voir qu'est-ce que sont les détails de mise à jour. Donc, une mise à jour de sécurité pour Python. Ça, c'est tout ce qui est la base pour côté sécurité. Après, on a des autres mises à jour. Tout ce qui est des applications. Donc, Artwork, c'est plutôt tout ce qui est des wallpapers, des fonds d'écran. Remina, c'est un client de contrôle à distance qu'on peut utiliser pour contrôler les desktops. Il vient déjà préinstallé. Bref, c'est le navigateur web. Après, on a des outils plus poussés avec une boîte à outils SQL, c'est des bases de données et mapper rédactionnel d'objets pour Python 3. Moi, je suis pas programmateur. Voilà, mais je suis informaticien à la base, je comprends plus ou moins, enfin, Python, c'est un langage de développement, comme on sait, pas que. Automatisation, j'ai démarré au début, mais après, je peux pas continuer, je suis sur un Ansible, etc., etc., etc. Vous avez pas besoin de savoir tout ça, si vous voulez investiguer à quoi ça sert, c'est toujours bien d'être curieux. Et puis, il y en a des composants de base. Donc, on fait installer maintenant. On va être dans trop de détails et puis, vous saoulez avec ça. Donc, euh, on va voir ici le chargement de la liste de logiciels. Donc, je vous pose la question,
pour être sûr. Est-ce que vous voulez installer ce logiciel ou ce mise à jour? Il va vous poser la question au niveau de la sécurité. On dit oui, on a analysé, on est d'accord, et il s'authentifie. Si vous dites non, il va annuler les mises à jour. C'est pas obligé. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc, non plus avec Windows, mais enfin bref. Donc, du coup, vous avez tous les logiciels qui sont en train d'être mis à jour. En attendant, on va continuer à découvrir le menu démarrer. Parce que ça, c'était inattendu. Donc, vous avez le menu d'aide. Euh, et puis, comme je disais, on avait des applications par ordre alphabétique. On peut y aller parcourir déjà préinstallé. Donc, horloge, LibreOffice. LibreOffice, que c'est le paquet de Office, Linux. Je ne sais pas pourquoi je fais cette référence, mais bon, euh, pour être plus à l'aise. Donc, vous avez Wine installé, donc Windows App Support pour installer quelques applications qui sont natives Windows. Donc, vous avez Zorin Apparence, vous pouvez changer l'apparence de Zorin. Et ici, on utilise, en bas, on a le navigateur, explorateur des fichiers, le magasin d'applications, que vous allez voir, logiciel, c'est comme chez Apple. Euh, ah bah ça alors, Droidcam. Ah oui, mais ça c'est mon Droidcam, c'est normal. C'est dans mon autre système. Voilà. Donc, ça vient pas d'ici, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, comment ça se fait? Ah bon? Et donc, du coup, je ne sais pas si je suis en train de filmer ou... Ouais, ouais, ça va. Allez, je connecte. Info. Ah, voilà, parce que ça a dû toucher un truc. Bon, peu importe. Donc, du coup, on va voir si je continue à faire toujours la même chose. Ok? Désolé. Tac, 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 tac. Si j'ai dû découper ma tête, mais voilà. Là, je vois. Ok, donc c'est parti. Et là, du coup, on a le magasin qu'on peut contrôler les applications, comme chez Apple, chez Windows, peu importe. Mais ils sont gratuits. Donc, vous avez des applications par catégorie, on va dire. Et après, quand vous démarrez, là, quand vous ouvrez le magasin d'applications, c'est les choix de la rédaction, bien évidemment, les plus utilisés, les plus bien connotés. Et vous avez une panoplie d'applications ici en vogue. Nouveautés mises à jour. Donc voilà, haute catégorie. Et là, c'est vraiment la petite base parce que on peut aller très loin. Parce qu'on peut aller travailler, par exemple, quand on sait pas trop. Puis ça, c'est une chose, la rédaction de Linux, de Linux, pardon. Oui, oui, enfin, Zorin OS, les producteurs de Zorin OS. Donc du coup, parfois ça cherche pas. Bon, je suis dans une machine virtuelle, des fois les icônes ça cherche pas très bien. On va attendre un petit moment. Et aussi parce qu'il fait ses mises à jour. Donc voilà, vous voyez, donc ça prend un peu de bande passante. Donc ça va se tirer un peu par les cheveux. Bon, donc on passe à autre chose. Mais travailler, ça va, normalement ça montre. Donc vous inquiétez pas. C'est sauf que j'ai trop de choses ici. Après, vous avez tout en haut dans le magasin d'applications ou la Logitech. Vous avez exploré, donc chercher des applications, installer. Voilà, toutes vos applications installées. Vous pouvez avec un seul clic désinstaller. Easy peasy, pas compliqué. Euh, et puis avoir parce qu'il y a certains, enfin, il y a des extensions parfois qui sont très dangereuses à désinstaller. Bon, on peut désinstaller, mais après, il va manquer quelque chose dans le paquet des thèmes. Donc, du coup,
Si vous n'êtes pas sûr, ne faites pas ça. Donc, à jour, bon. Et là, vous allez dire, oui, mais il y a une proposition de mise à jour quand même. Pourquoi elle est à jour? Donc, des fois, on a un gestionnaire de mise à jour et ce genre de Logitech, il y a son propre gestionnaire. Il faut toujours suivre. Bon, après, il va se mettre en synchro avec le gestionnaire de mise à jour. Donc, si vous allez directement dans la Logitech mise à jour, basta, c'est bon. S'il vous propose, vous acceptez. Ça fait partie de la même chose, donc il n'y a pas de problème. Donc là, ici, nous avons des dépôts de logiciels. C'est des serveurs où ça vient les mises à jour. Si vous voulez, je vais vous montrer vite fait à quoi ça correspond. C'est où la distribution va chercher ses logiciels et ses paquets, ses mises à jour, ses programmes, on va dire. Et là, comme ça patine, parce que voilà. Et je crois d'ailleurs que j'ai mis, parce que ma machine elle est lente, car c'est pas ZorinOS, mais je crois que j'ai alloué très peu de ressources. Donc, tout en sachant ça des patchs nobles, donc dérivés d'Ubuntu, bien évidemment. Donc, les mises à jour, vous laissez tranquillement. Après, vous avez logiciel mise à jour. Normalement, si vous avez NVIDIA, les pilotes, ils vont s'afficher ici pour installer vos pilotes graphiques. Donc, en l'occurrence, pour le moment, j'ai un laptop Intel et de toute façon, voilà, vous voyez. Bon, par contre, euh, je parlais trop. Donc, il a même un pilote VMware. Parce que je suis sur VirtualBox. Pff, bah, il l'utilise déjà, donc on n'a rien, on a besoin de toucher à rien ici. Donc, comment on peut continuer à naviguer sur ZorinOS? Donc, les fichiers, par exemple, où nous allons trouver tout ce qui est mes documents home. Donc, c'est mon ordinateur, en gros. Donc là, dans le fichier ici, vous voyez, dans la barre, et là, dans le menu démarrer, et si vous allez en dossier personnel, vous avez le raccourci de tous les fichiers de votre dossier personnel. Donc si j'ai dans Hugo, normalement ça devrait afficher ça le compte, qu'on peut changer la photo, on peut changer la mot de passe. Voilà, il y a un tas de configurations que je vais vous montrer ensuite. Mais d'abord, je vous montre l'explorateur de fichiers. Donc rien de spécial. Donc bureau il est vide, bien sûr, bien sûr. Tout est vide. Mais vous avez par catégorie, ah, téléchargement, vidéo, d'accord, oui, bien évidemment. Et des autres emplacements, c'est très important. Donc ça, c'est notre disque dur. Le système, il est connecté. Réseau, si vous êtes connecté à un réseau, normalement, ça va s'afficher tout ce qui c'est les appareils de votre réseau, en local, bien évidemment. Vous pouvez connecter des autres services, euh, soit un serveur AFP, si vous faites un serveur de fichiers Apple, vous pouvez le connecter, FTP, NFS, c'est ce genre de fichiers comme un NAS dans SMB, NFS. Si vous avez un NAS, il va vous retrouver directement ici. Mais vous mettez l'IP de votre NAS et vous faites connecter. Par exemple, si je fais, bon, à moi, le réseau que je mets, c'est fou, hein, vous ne fiez pas à rien de tout. Donc, du coup, voilà. Et ici, par contre, il faut choisir devant quel protocole nous voulons, le préfixe. Vous voyez? S'il n'est pas, par exemple, regardez ici, SMB, si c'est un SSH, FTP, exemple. Bah, moi, je peux mettre comme un partage de réseau SMB. Seulement pour vous montrer, hein, j'ai rien du tout, parce que je suis pas à la maison, donc du coup, c'est comme ça.
il va me dire, hop, hop là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu... Voilà. Donc, il va pas le trouver, il y a rien avec cette adresse. C'est seulement pour vous trouver, bon, bien sûr, c'est seulement pour vous trouver les plusieurs variantes, si c'est NFS. Donc, un système de fichiers réseau NFS, on met NFS, ainsi de suite. Pour vous connecter à vos machines. Sinon, ils vont apparaître bien ici. D'accord? Si vous voulez naviguer votre disque dur, c'est dans ZorinOS. Donc, après vous dire, donc, il y a plusieurs dossiers. Donc, Linux, à la base, il est en système accès fichier. Tout est en fichier, même si on dirait pas, mais tout est en fichier déclaratif. Donc, variable, user, donc fichier temporaire, fichier système. SRV, c'est aussi des fichiers temporaires qu'on peut monter, des snaps. Bon, c'est des applications Snap en résumé packagé par un sorte d'isolement, on va dire. Euh, SBIN, c'est des systèmes, c'est des fichiers binaires aussi. Run, c'est tout ce qui est en train de tourner, tout ce que c'est les logiciels qui tournent euh, actuellement. Ainsi de suite, votre home, donc ATC, c'est tout ce qui est des logiciels installés. ATC, home, euh, c'est votre dossier personnel, libre de librairie des fichiers, donc librairie 32, librairie 134. Médias, c'est tout ce qui est les médias que quand vous connectez à un disque dur ou une clé USB, ils vont être normalement montés là. Donc il y a rien, ça va être vide. Mais par exemple, si je mets mon disque dur, exemple, on va voir si je dis pas de bêtises. Bon, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, je monte le média. Donc j'ai branché un disque dur, hein. Attention. Ah, mais peut-être... Attends. Ah oui, parce que je suis dans une machine virtuelle, pardon. Ça va pas trop marcher. À moins que j'expose mes ports USB, Ok, donc là, je vais fermer ça. Ouais. Bon, mais ça sera pas le bon exemple, mais lui, si c'est directement de une machine, il va le voir. Donc, on laisse, il va se démonter. Bon, c'est seulement pour vous montrer en résumé. Donc, si vous mettez des clés USB, il va apparaître euh, sur cet appareil, ici, un deuxième, ainsi de suite, ou ici, voilà. Et si vous voulez aussi ajouter de quoi qu'il y a des fichiers cloud, vos storage en cloud, on peut aller donc dans le fichier un jour, puis aller dans les paramètres. Et là actuellement, on peut aller dans tout ce qui est compte en ligne. Donc on peut rajouter plusieurs. Donc Nextcloud, intéressant. 365 plus OneDrive. La dernière fois, c'était pas trop ça, hein, mais bon, ils ont rajouté WebDAV, bien évidemment, du courriel, du coup, ok, Microsoft Exchange, Nextcloud, Google, etc., etc. Donc c'est là dans paramètres, compte en ligne, que vous rajoutez vos comptes en ligne. Donc, vie privée, qu'est-ce que nous avons? On a le pare-feu, on a un historique de fichiers Corbeil, emplacement, contrôler votre accès à votre emplacement. Donc, par défaut, c'est décoché. Bah, verrouillage d'écran, 5 minutes, vous pouvez le changer ici. Vous pouvez, la vérification de la connectivité, bien évidemment. Accessibilité. Donc, on peut mettre des contrastes élevés, format lumière, temps, réduire l'animation, etc. Que ça, c'est tout ce qui est accessibilité, saisie, clavier visuel, curseur, vitesse de clignotement, le plus rapide au plus lent, répétition des touches, etc. Donc, vision. Ah, je suis intéressé, pardon. Oula.
Contraste élevé, ouais, on peut mettre pour vraiment ressaisir un peu les couleurs, vous voyez? Ça, c'est des exemples, etc. Donc, imprimante, on peut rajouter des imprimantes. Ça, c'est notre profil de couleur dans notre écran externe au laptop portable. On peut rajouter une source de saisie, clavier, si vous estimez que ça va pas. Après, la vitesse de la souris, changer les configurations de la souris, partage des médias. Donc, on peut, normalement, c'est désactivé, mais ça, il faudra, si vous voulez, partager sur le réseau, il faut le activer, bien entendu, sur paramètres, partage. Donc, compte en ligne, on a déjà parlé. Recherche. On peut désactiver la recherche dans plusieurs paramètres. Donc, on n'est pas obligé à laisser tout à rechercher, à indexer comme un décor malade. Donc, ici, notification aussi, pas vous saouler. On désactive à la volée des applications qu'on peut pas. Et même à la limite, on met ne pas déranger, et puis tout ça va être mis en attente par rapport aux notifications. Application, par défaut, on peut le changer toujours. Apparence, donc ça aura une apparence. Oula, on a une panoplie, on ajoute une image. Oula, ça c'est pour ça. Eh, là dis donc. J'ai choisi celui-là parce que je me sens un peu. J'adore la lavande. Du coup, voilà, ça apaise. Et puis, on a un coin actif, bord d'écran active au point. Ça permettra de, plus ou moins, on va tester. Je crois que pour les fenêtres, si je ne me trompe pas, hein. Si je dis pas de bêtises. Ok, donc ça c'est à jour, on dégage. On va tester. Parfois avec les machines virtuelles, vous voyez, il y a un petit machin. Mais ici, on dirait que, attends, j'ouvre une autre fenêtre. Je crois qu'à la limite, ça va le faire. Ça permet un peu de basculer entre les fenêtres, mais non. Ouais, c'est avec le vrai hardware qu'on pourra le tester, mais normalement, ça marche, hein. Donc, normalement, ça fait en mode, il va afficher les fenêtres unes après les autres comme ça, et puis on peut choisir entre les fenêtres. Je sais pas pourquoi il ne me fait pas ici, mais bon, tant pis. Ok, donc ça c'est fait. Choisir l'apparence, voilà. Vous avez plusieurs apparences parce que vous avez toujours ce guide, il est merveilleux. Donc, vous avez celui-là que nous avons. Bien entendu, toutes les thèmes, c'est pas gratos, donc il faut faire bien attention. Si vous voulez vraiment toutes les thèmes et toutes les préconfigurations en mode artiste, design web, machin, design graphique, là, ils vous proposent d'installer par leurs soins. Euh, si je ne me trompe pas, 25 $ ou un truc comme ça. Je me rappelle plus. Mais voilà. Donc vous avez cette option. Apparence. Bon, je peux le laisser comme ça, hein. Enfin, voilà, c'est ça que je disais. Vous voyez? Donc, ah oui, on peut mettre celui-là. C'est façon, voilà quoi. J'ai pas. Ça c'est Gnome. Quand même, vous avez la version Gnome. Euh, Celle d'avant, c'était celle-là. Il y en a celle-là aussi que ça se ressemble beaucoup, mais c'est. Voilà quoi. Moi, ouais, enfin, ah oui, c'est au niveau des. Comment les fenêtres qui apparaissent. Parce qu'ici, si vous voyez, il y a une icône. Euh, Si on choisit la première apparence, si on choisit la deuxième, vous allez avoir l'icône plus le nom de l'application qu'elle est ouverte. Voilà. C'est assez génial. Alors, thème. On a plusieurs soulignements, donc on met un peu de couleur parce que voilà quoi. Dans les fenêtres et c'est vraiment top. Franchement, après vous avez le mode de nuit, donc à partir de tel horaire, il vous met en mode lecture, paresse, ce que vous voulez, effet. Donc
pouvez changer les animations, bureau, vous pouvez activer, donc apparence des oreilles, hein, toujours. Paramètres, apparence. Dossier personnel, corbeille. On peut le monter si on branche quelque chose, ça apparaît. Et de réseau. Donc, du coup, fenêtre. Il y a les touches clavier super, donc si vous touchez aux touches super, je sais pas si... oui. Ah, voilà. Ça, c'est cool, ça. Donc, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, parce que si on clique la touche Windows, ça fait le mode basculement, en fait. C'est ça que je voulais tout à l'heure. Et pour basculer, vous pouvez soit choisir une fenêtre, soit l'autre, ou sinon, vous faites tab, enfin, à côté de Q, la lettre Q, et vous pouvez soit un, soit l'autre, taber, ah, attends, euh, ouais, et puis, non, enfin, normalement, ça faisait ça, bon. Sinon, on peut changer avec des touches, des flèches, à gauche, à droite. Donc, on peut Windows, touche Windows, et puis on peut même avoir des bureaux virtuels, et avec un glissement de doigts, parce que je suis sur le portable, je peux aller vers un bureau ou l'autre, et on pourra même, si on fait, glisser les fenêtres vers le deuxième bureau, mais voilà, ça revient au deuxième bureau, et si on revient au premier bureau, on voit rien de tout. Et voilà, il n'y a que l'apparence. Et le tour, il est revenu au premier bureau si on touche. C'est notre autre fenêtre. Bon, enfin, c'est une astuce. C'est cool. Donc, suivant. Euh, ouais, c'est une machine virtuelle. Ça, j'ai installé parce que ça, c'est un peu technique pour améliorer un peu de performance de ma machine virtuelle. Donc, ça, vous n'avez pas besoin, vous n'avez même pas à calculer qu'est-ce que c'est. Parce que, voilà. Vu que dès que vous êtes dans un PC normal, sans être virtualisé, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, interface, on a toujours des touches super gauche, donc du coup, et les autres touches par défilement, police, enfin, vous avez compris, vous pouvez changer la police si ça vous plaît pas. Et là, du coup, on va voir où elle est, notre fenêtre. Donc, elle est dans le deuxième plan. Voilà. On la remet dans le premier plan. Oui, non. Ah, déjà. Je suis obligé à faire ça. Bon, vous avez cette composition de compte en ligne, comme je vous avais dit tout à l'heure. Vous pouvez lier votre téléphone avec Zorin Connect. Ça, c'est trop cool. Vous pouvez synchroniser les notifications, répondre aux messages micro, partager des documents entre votre téléphone et votre ordinateur. Ça, c'est trop balèze. Trop bien. Et voilà, les logiciels par catégorie. Donc, ça, c'est le magasin. Et ça, c'est une sorte de visite guidée. Donc, moi, je vais continuer par la suite à exploiter un peu comment on fait, à utiliser quelques logiciels que nous avons. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi.